Bonjour, je m'appelle Céline, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope et ceci est un podcast tricot. Donc je vais vous présenter mes différents objets finis en cours et mes achats. Et tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Et j'en suis assez contente, quoi, hein. Je vous remercie beaucoup. C'est que visiblement ce que je produis vous intéresse et que ça vous parle. Donc merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent depuis le début et puis tous ceux qui viennent de me rejoindre. Je voulais également vous parler d'un commentaire que j'ai eu sur la dernière vidéo quant au câble Knit-Pro qui se dévisse. Donc la personne me demandait si j'utilisais bien la clé de vissage pour bien serrer. Alors oui, effectivement, j'utilise bien la clé de vissage pour bien serrer, sauf que même si on utilise la clé de vissage, ça se desserre. Donc je vais juste vous montrer ce que c'est. Et c'est vrai que j'étais assez interloquée quand la personne m'a demandé ça, parce que pour moi c'est une évidence d'utiliser la clé de serrage. Mais je me suis renseignée, effectivement, certaines personnes ne savent pas ce qu'est la clé de serrage ou ne savent pas à quoi elle sert. Donc la clé de serrage sur les Knit-Pro, c'est ça. Et je vais vous montrer, par exemple là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou là. Voilà. Donc là, vous insérez la clé de serrage, vous voyez, elle traverse, pour bien tenir. Et après, vous tournez l'aiguille pour bien serrer. Voilà. Donc, ça, c'est la petite clé qui va là, dans ce trou-là, qui est traversant. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un trou traversant. Et hop. Donc, juste pour mettre effectivement la clé de serrage. Donc, pour moi, effectivement, c'était une évidence, mais a priori, c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, juste cette petite clé-là. Sur les câbles Mindful, la clé est un peu présentée différemment, mais c'est la même chose, hein. Vous pouvez utiliser cette clé aussi, hein. Donc voilà, j'utilise la clé qui est fournie donc avec... parce qu'on m'a aussi déjà demandé ce que c'était. Donc ces embouts-là, c'est quand vous retirez les aiguilles, par exemple, quand vous voulez essayer votre pull et que vous retirez les aiguilles, c'est pour ne pas perdre les mailles. C'est des arrêts de mailles. Donc vous dévissez votre aiguille et vous revissez ça à la place, le petit bouchon. Ça vous permet de pouvoir tester votre tricot. Et alors là, sur ce câble-là, quelque part, je vais juste vous le montrer si j'arrive. Il y a également, par exemple, pour les câbles Knit-Pro, mais ça existe également dans les autres marques, là, ces connecteurs qui permettent de joindre deux câbles en même temps. Donc là, vous voyez, bon, chez moi, le trou est déjà abîmé parce qu'à force de serrer, le trou s'est un peu abîmé. Donc, il faut serrer. Là, il faut deux clés, hein, une clé là. Et ensuite, quand vous serrez l'autre morceau, la clé dans le dernier morceau, hein. Voilà, donc il vous faut deux clés pour serrer ça. Voilà. Donc, bon, ça fait quelques années que je les ai, ces connecteurs. Il faudrait peut-être que j'en ai perdu un d'ailleurs. Il m'en reste plus que deux parce que quand vous achetez les connecteurs Knit-Pro, ils sont livrés par 3. J'en ai perdu un. Il m'en reste 2. Je sais pas ce que j'ai fait du troisième. Voilà. Je le retrouverai peut-être un jour, hein. Je le retrouverai peut-être un jour. Pour le moment, je ne sais pas où il est. Pour le moment, ouais, non, je ne sais pas où il est. On le retrouvera, hein. Je le retrouverai à un moment donné ou à un autre. Donc, ce connecteur me permet d'avoir un câble plus grand pour mes aiguilles.
pour mes mailles, pardon, parce que je pourrais passer sur un câble de 150, mais j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que quand je vais retirer les manches ensuite, quand je vais retirer les mailles, que je mette les mailles des manches en attente, le câble sera à nouveau trop grand, il faudra à nouveau que je le repasse sur un autre câble. Donc là, j'ai laissé sur un câble plus petit, et je préfère rajouter un nouveau câble que je vais pouvoir retirer. Celui-là, j'utiliserai après pour mettre des manches dessus. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà, comme dit, j'ai été intriguée par ce message parce que pour moi, c'était une évidence, mais a priori, c'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, je vous ai montré les connecteurs. Et là, par exemple, ça, ce sont des aiguilles parce que Knit-Pro a fait plusieurs gammes. Donc, ça, c'est les Knit-Pro Nova. Et là, vous avez les Knit-Pro Symphony. Donc, celles-ci sont en bouleau, celles-ci sont en métal. Voilà. Donc, celles que j'ai depuis les plus anciennes, c'est celle-là. Enfin, pas ces aiguilles-là, pas ce jeu-là d'embout, parce que ce jeu-là d'embout, je l'ai acheté assez récemment. C'est des 3,75, ça c'est les 3,25, là, les métals, c'est les 3,25, ça c'est les 3,75. Et je vous expliquais donc que j'avais le souci, c'est le seul câble sur lequel elle fonctionne. Celle-ci, c'est ce câble-là. Je les ai essayés sur d'autres, ça ne marche pas. Et a priori, je ne suis pas la seule qui a déjà rencontré ce problème-là, d'avoir des aiguilles qui ne vont pas sur des câbles, quoi, hein, que l'embout des câbles est trop long par rapport à l'embout des aiguilles. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, juste pour faire ce petit point-là, effectivement, je me suis dit, je vous le fais tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, oui, non, j'ai été un peu interloquée, on va dire, par ça, par ce petit message. Je me suis dit, zut, sur le coup, je ne comprenais pas. Je me suis dit, ben, enfin, je sais pas, c'est tellement évident. Mais c'est vrai qu'il faut que je me rende compte que ce qui est une évidence pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Ça, c'est vrai aussi. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, on va commencer un peu à l'envers. On va faire d'abord les objets en cours. Enfin, les objets, oui, les projets en cours. Donc là, ben, j'ai continué mon Marie Clady. Donc j'ai terminé les jacquards du haut de mon Marie Clady. Voilà, je viens juste de terminer le jacquard du haut. Donc là, je le tricote en or de drops. Donc c'est assez doux hein, comme laine. C'est un mélange de laine, d'alpaga et de nylon. Et donc là, je vais poser maintenant mes marqueurs pour faire les rangs raccourcis. Voilà. Donc là, il est vraiment... enfin, l'envers, j'adore. Hein. Limite, je préfère encore plus l'envers que le devant. L'envers est vraiment chouette. L'avant est chouette aussi, hein, on va pas se leurrer. Hein, l'avant est chouette aussi. Hein, il est très, 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 très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le motif. Il est vraiment super chouette. Ça va vraiment bien de rendre, hein, je pense. Donc, voilà. J'en suis donc ici, ou au milieu du rond à peu près. Il faut que je compte 216 mailles. Je dois y être à peu près. Hein, je vais compter après mes mailles, mais je sais pas, là, j'y arrivais pas. À chaque fois, je me trompais d'une maille. J'arrivais plus à bon nombre. Voilà. Donc, j'ai pas mis tout de suite le marqueur. Hein. Donc, le Marie Clady, c'est un patron de Along avec Anna. C'est un patron payant. Vous pouvez l'acheter sur Ravelry ou sur le site de Along avec Anna. C'est un de ses patrons les plus connus, hein, je pense, le Marocain. C'est ouais, un de ses patrons les plus connus. Là, j'ai donc il existe aussi en version enfant, pardon, excusez-moi. Hein. Il existe aussi en version enfant, je l'ai déjà tricoté en version enfant. Vous pouvez voir ma version dans l'un de mes premiers podcasts de 2023. Ouais, vous pouvez le voir à ce moment-là, hein, en version enfant. Mais la version enfant se tricote en décasport, je crois. Et la version adulte se tricote en fingering. Voilà, voilà. Donc là, en marqueur de début de rang, j'ai un marqueur du repère de Tricopine, Hergotskever.
une coccinelle, hein, c'est de saison, hein, normalement. Sauf que ben, pour un mois de mai, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut et il repleut et il va pleuvoir encore et voilà. Donc il pleut. Et on va espérer, même si c'est très bon pour la terre, hein, je dis pas, hein, la pluie est nécessaire, hein, mais on va espérer avoir encore quelques belles journées. J'aimerais bien, ça ferait chouette. Voilà. Donc, ça y est, je vous ai présenté mon Marek. Vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui se posent la question, j'ai fait un montage élastique en haut pour bien pouvoir passer la tête. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si ça se voit, je pense. C'est une laine assez poilue, la Nord de Drops. Hein. Là, ça se voit. C'est une laine assez poilue qui, normalement, se lave en machine. Alors maintenant, je ne l'ai pas encore testé. Je ne saurais pas vous le dire. Hein. C'est normalement. Mais entre le normalement et la réalité, je pourrais vous le dire le jour où je l'aurai testé. Ah, c'est magnifique comme motif quand même. Hein. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Ouais. Donc moi, elle conseille donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jacquard de passer à un quart de taille d'aiguille au-dessus. Donc moi, je tricote en 3,25, ça veut dire passer en 3,5 par exemple. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'arrive à avoir un jacquard assez souple. Je tricote plutôt serré, mais j'arrive à avoir un jacquard assez souple. Voilà. Et ça fait vraiment, comme dit, super beau à l'arrière. Non, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Voilà. Donc, il me reste donc les rangs raccourcis à faire. Et après, ce sera un tricot 0 cerveau. Ouais. Un petit tricot 0 cerveau, ça va me faire du bien. Parce que là, du coup, je vais peut-être pas monter une paire de chaussettes tout de suite. Ouais, non, je pense que je vais utiliser le Marek comme tricot 0 cerveau pour mes tricots salle d'attente. Surtout que la semaine prochaine, j'en ai pas mal, hein, des tricots salle d'attente. Ouais, je pense que je vais faire en sorte d'avoir terminé les rangs raccourcis pour avoir plus que la mer de Jersey, avoir séparé les manches et avoir la mer de Jersey. Et comme ça, bon, bah voilà, c'est la mer de Jersey, hein, roule ma poule, on y va. Et c'est vrai que là, du coup, comme j'ai tricoté pas mal avec la main gauche pour le jacquard, puisque j'ai un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche dans le jacquard, là, juste avant, j'ai tricoté le jersey avec la main gauche. Voilà. Avec la main gauche. Ça me dérange pas plus. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de tricoter avec la main droite. Maintenant, tricoter avec la main gauche, voilà, ça le fait aussi. Ça le fait aussi, hein, c'est pas un problème. Moi, je tricote avec la main qui me convient le plus à l'instant T. Voilà. Ensuite, mon autre projet sur les aiguilles, eh ben, c'est mon Rokitty. Voilà. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait vous le présenter. Voilà. Donc, la laine, c'est de la Mérinos 85% Mérinos, 15% de nylon de chez Tricot & Stitch, c'est la Dirty Rainbow. Et le mohair et soie, c'est également de chez Tricot & Stitch. Donc là, c'est le Rokitty. J'ai pas encore tout à fait atteint la fin du premier truc du yoke. Ouais, du yoke. Non, du raglan. Oh, je sais pas. Du haut. Il faut que j'augmente encore, hein, puisqu'un yoke, c'est ça. Un yoke, c'est ça. Et un raglan, c'est ça. Les raglans, c'est ça, là. C'est ces augmentations-là. Mais je crois que dans le patron, il y a écrit yoke. Si je me souviens bien, dans le patron, il y a écrit yoke. Est-ce qu'il y a une seconde partie qui fonctionne différemment? C'est pour ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, ce sont des augmentations raglan. Là, ce sont des augmentations raglan. Donc, il me reste encore 8 rangs à faire. Ah, non, 8, non. Attends, là, j'en ai fait 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Il me reste 6 rangs à faire avant d'arriver à la prochaine partie. Voilà, donc
Donc là, il y a encore des augmentations à faire, pas mal d'augmentations. Et après, j'arrive à la partie suivante. J'ai pas encore tout regardé. Donc là, vous regardez, vous pouvez voir, pardon, c'est une alternance donc de ce mérinos et de ce mohair. Voilà. Et je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Elle présentait un top, donc Tricot Stitch, elle présentait un top de ce coloris-là. Dans ce coloris-là, il était vraiment magnifique. Hein, vraiment magnifique. Et là, je me suis dit, ouais, je vais faire le Rokiti avec. J'ai avancé un peu. Il me semble que j'étais là, quelque part, la semaine dernière. Et j'ai fait tout ça. Voilà. Donc, forcément, les rangs deviennent de plus en plus longs puisqu'on augmente pas mal. Voilà. Et après, ben, je continue. Donc, comme dit, je le tricote en même temps que quelques amis du tricot. Hein, donc, Christine, Caroline, Martine. Voilà. On le tricote tout en même temps. Bon, Christine est beaucoup plus loin que moi, hein, beaucoup plus avancée que moi. Elle est quasiment à la fin. Moi, j'en suis là pour le moment. Voilà, tranquille, mimile. Voilà. On fait ça entre amis. Et c'est pas mal. Et ça nous plaît bien. Et j'adore cette laine. Elle est d'une douceur. C'est magnifique. Alors, le patron en soi est plutôt bien expliqué. Maintenant, c'est de l'anglais. Faut comprendre l'anglais. Là, j'ai juste une phrase après. Il me semble que j'ai pas bien comprise. Pardon, parlons français. Donc, je vais juste demander aux copines ce qu'elles ont compris. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et sinon, on continue. Donc, la semaine prochaine, je pense que j'aurai terminé, enfin, j'aurai séparé les manches hein, et j'aurai déjà rejoint en rond, je pense. À voir. À voir. Voilà. Donc, magnifique, magnifique coloris Tricot et Stitch. Hein, donc là, c'est le Rokiti. Ouais. Donc, je le continue. Et il va falloir ensuite, quand j'aurai terminé, donc là, elle se tricote en 3,75. Quand j'aurai terminé, il va falloir relever toutes les mailles. Le souci, on a constaté, parce que Christine et moi, on tricote la même taille, qu'éventuellement, nous n'aurions pas assez de mérinos. Donc, s'agissant de couleurs, plusieurs couleurs, et que j'ai acheté du rose, enfin des couleurs flashy là, chez Laine de Mout, au Festival Wesleyan, si jamais je devais ne pas avoir assez pour faire les I-cords, hein, pour reprendre les mailles et tout, faire les finitions, je pense, un mini écheveau là de Laine de Mout en rose. Voilà, hein, puisque j'ai un mini avec un kit chaussette 120 grammes que j'ai acheté chez Laine de Mout, il y a un mini rose avec, donc celui-là je pourrais utiliser. Sinon, je tricoterai les Pac-Man Socks et puis il me restera certainement du rose et du jaune. Hein. De toute façon, je pense que le Pac-Man Socks, pour le peu qu'il y a de jacquard, il me restera forcément du rose et du jaune. Donc je pourrais l'utiliser pour éventuellement terminer ce Rokiti si vraiment j'avais pas assez de mérinos. Donc c'est vraiment un patron qui se tricote facilement. Maintenant, il faut quand même être avec pour le raglan. Je veux dire, voilà, c'est pas compliqué, il faut juste faire attention au raglan, hein, ne pas se tromper. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc pour le moment, je ne le fais pas encore avec quand je suis en après-midi tricot. Tant que c'est pas en fait du jersey tout simple où j'ai vraiment aucune réflexion à avoir, je le garde, je le fais à la maison une fois que j'aurai fini. Donc les parties où il y a une augmentation ou quelque chose à faire, dans ce cas-là, je le ferai, je pourrais le faire ailleurs. Je pourrais le faire ailleurs. Voilà. Donc comme dit, c'est une laine très douce est très agréable à travailler. Hein. Je l'adore. Quand vous regardez ces coloris, ils sont donc magnifiques. C'est vraiment quelque chose de très très agréable à travailler. C'est d'une douceur incroyable. Là, le mohair, mais il est juste magnifique. Ah, j'ai hâte hein, de l'avoir terminé pour pouvoir le porter. Ouais, non, je suis contente. Je suis contente.
Alors, tiens, je vais mettre là, l'Euro Kitty. Hein, je vous le remontre encore une dernière fois. Donc, ça, c'est le haut. Voilà. Et vous pouvez voir, ça fait vraiment un point, un magnifique point. Il est magnifique, ce point. Regardez-moi ça. Oh, il est vraiment topissime, ce point. Il se voit super bien. Et l'arrière est tout aussi beau. Hein. Ouais. Donc, mon Rokiti. Voilà. Donc là, ce sont les aiguilles Symphonie de Nipro, donc des aiguilles en bois. Et là, je m'aperçois qu'il va falloir que je revisse. Donc ça, c'est le câble Mindful que j'avais d'abord sur le Châle Blossom, mais que j'ai dû retirer du Châle Blossom parce que, comme dit, ces embouts-là ne vont, pour le moment, j'ai pas essayé tous les câbles, mais sur les grands câbles que j'ai, c'est le seul grand câble sur lequel fonctionnent ces aiguilles. Voilà. Donc, j'ai utilisé donc ce câble-là et j'ai mis un autre câble sur le Châle Blossom. Voilà. Et donc, c'est voilà, pour vous montrer, c'est un câble qui tourne sur lui-même, là, à ce niveau-là. C'est un câble qui tourne sur lui-même. Voilà. Super. Et donc, il y a le même, voilà, vous voyez, il y a le même petit truc de serrage là, le petit trou. Vous insérez de nouveau la clé ici et vous fermez. Et vous fermez. Voilà, voilà. So, donc je vous ai présenté mon Marik, mon Rokiti. Là, on va faire juste un petit changement. En fait, je vais vous présenter un projet fini avant de vous présenter mon dernier projet sur mes aiguilles. Donc, il s'agit, bon, je ne vais pas encore rentrer les fils, d'une paire de Everway Socks. C'était donc une paire de restes. Donc, ceux-ci, je les ai tricotés les deux ensemble, hein, les deux chaussettes ensemble, sur un câble Yaya de 25 1 mètre de long. Ouais, j'ai tricoté les deux chaussettes ensemble. Donc, ce ne sont que des restes des précédentes Everway Socks. Vous pouvez voir ce contrastant là, c'est cette laine là, et ce contrastant là, c'est cette laine là. Comme j'avais moins de cette laine que de l'autre, j'ai tricoté la chaussette, les chaussettes, jusqu'à ce que je n'ai plus ce coloris là. Et ensuite, j'ai fait les côtes. J'ai terminé par les côtes puisque j'ai commencé par les pointes. J'ai terminé les côtes avec ce coloris là. Et du coup, je n'ai plus de reste de laine du tout. Voilà. Je n'ai plus du tout de reste de laine concernant ces deux coloris. Donc la tige est forcément plus petite. Voilà, puisque j'ai tricoté ce que j'avais. Et j'étais devant la télé, je regardais je ne sais plus quoi. Et j'ai oublié de faire le renfort. Voilà, donc c'est bien un talon à gousser, mais il n'y a pas de renfort. Et c'est pas grave, elle survivra la chaussette. Hein. Ne vous inquiétez pas pour elle. Ensuite, j'ai fait comme j'ai tricoté du 64 mailles. Alors ça me va bien au niveau du pied, mais alors au niveau du coup de pied pour passer la chaussette, wouhou! Et j'ai dû faire, au niveau du rabat, j'ai dû faire une augmentation avant chaque maille parce que sinon je rentrais même pas le pied. Je pouvais même pas mettre la chaussette quoi. Hein. Et j'ai utilisé du 2,5 hein, quand même pour abattre les chaussettes. Hein. Mais alors je vous dis pas comment c'est la galère pour les mettre quoi parce que là c'est juste pile poil assez large pour que je rentre mon pied dedans. Hein. Et encore faut que je force un chouïa pour réussir à rentrer mon pied dedans. Voilà. Parce que oui, j'ai un coup de pied très fort. J'ai un coup de pied très très fort, surtout quand je gonfle à la fin de la journée. Donc, il faut quand même retirer la chaussette, hein, si possible sans la découper le soir, ça peut être pratique. Hein. Donc, ouais, j'ai fait une augmentation, enfin un jeté avant chaque maille. Donc, ça fait un effet un peu chou-fleur, mais je vous rassure, une fois qu'elle est portée, la chaussette, ça fait plus d'effet chou-fleur. Hein. C'est tendu comme un, je dirais pas comme un string, mais c'est pas loin. Mais c'est pas loin. Voilà, voilà. Donc, ouais, ma paire de Everway Socks. Donc là, j'ai pas remonté de chaussettes pour le moment. Je dirais qu'à l'instant T, je vais utiliser, comme dit mon Marik Lady, comme tricot zéro cerveau. Dès que j'aurai fini mes 10 rangs de
de rangs raccourcis. Ouh. Ouais. Dès que j'aurai terminé mes 10 rangs de rangs raccourcis, j'utiliserai le Marik comme zéro cerveau. C'est vrai que par contre, j'en conviens, une paire de chaussettes, c'est quand même vachement plus pratique à transporter. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Ce qu'il faudrait que je m'achète, c'est un patron de petites soquettes. Voilà. Bon, j'ai déjà les Pirates C Socket hein, que j'aime beaucoup. C'est un patron de Knit Spirit. J'aime beaucoup le Pirate C Socket. Là, je trouve que la chaussette est pas mal non plus. Elle me plaît bien. Au niveau de la taille et de la hauteur, c'est pas mal non plus. Voilà. Et tricoter en 2,25, effectivement, c'est quand même un tout petit peu plus serré qu'en 2,5. Donc là, je vais m'acheter des 23 cm en 2,5. Puisque donc je peux faire la pointe avec mes aiguilles que j'ai déjà. Mais j'aimerais pouvoir tricoter également le pied et tout ça en mini circulaire, hein, que j'aime bien tricoter en mini circulaire. Donc je vais m'acheter une paire de 23 cm, enfin une aiguille 23 cm en 2,25 de chez Xiaogu. Voilà. Donc vous le connaissez, hein, je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises. Hein, ce patron-là, c'est vraiment un des patrons que je tricote le plus, hein, notamment sur ce type de laine, parce que il y a des motifs dedans, il n'y a pas besoin de rajouter de motifs, sinon ça se verrait pas. Ça se verrait pas. Et là, je trouve que au niveau de la laine, c'est pas mal non plus, parce que quand vous regardez, il y a ces petites taches là qui rappellent bien le foncé après. Je trouve que c'est pas trop choquant d'avoir pris ce contrastant, parce que les petites taches là rappellent bien le foncé après. Voilà. Donc, ça c'était mon objet fini. Hein, mes petites soquettes, enfin, elles seront fait vraiment finies quand j'aurai rentré tout, hein, quand j'aurai rentré tous les fils. Le projet que je vais reprendre, que j'ai pas pu reprendre encore cette semaine parce que je viens d'avoir le colis aujourd'hui, c'est le châle Blossom. Voilà. Donc celui-ci, je le fais pour ma cousine. Donc je le tricote avec de la Mérinos extra fine de chez Drops et du mohair et soie de chez Rico Design. Donc le coloris est vraiment tip top. Alors là, vous regardez, là vous avez mon châle Blossom en blanc et là vous avez le châle Blossom de ma cousine en gris. Donc c'est exactement le même châle, sauf que celui-là n'est pas encore bloqué, il est encore sur mes aiguilles, et que celui-là est déjà bloqué et qu'il est juste... Donc j'avais pas pu terminer les 6 rangs. Où ça? Ils sont où mes 6 rangs? Voilà. Moi j'avais... non, c'est 20 rangs qu'il faut faire de point mousse. Et j'avais pas pu le terminer parce que j'avais pas assez de laine. Et donc là, pour ma cousine, je me suis dit, je vais quand même le terminer. Et bon, moi j'avais un peu plus de rangs que ce que j'ai fait là, je crois. Ouais, j'avais un peu plus de rangs. Moi j'en ai fait 12. Là j'en avais quand même moins. Donc j'ai commandé une pelote supplémentaire pour pouvoir faire les 20 rangs sur celui-là de Johanna. Et voilà. Donc le mien, il était en écru. Donc là c'est entièrement du Rico Design, hein, que ce soit le mohair ou le mérino, c'est entièrement du Rico Design. Et là c'est du drop, c'est du Rico Design. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un châle que j'adore tricoter. Donc c'est un châle tout en dentelle. La dentelle se retient super facilement. Vous avez 3 diagrammes. Il y a un premier diagramme qui se répète une fois, un deuxième diagramme qu'on répète 3 fois de manière intervalle, avec le troisième diagramme. Le troisième diagramme, on le répète que 2 fois. Donc une fois le premier diagramme, une fois le deuxième diagramme, une fois le troisième diagramme, une deuxième fois une deuxième fois le deuxième diagramme et une deuxième fois le troisième diagramme et une troisième fois le deuxième diagramme. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un châle payant, un patron payant de Along avec Anna. Voilà, vous pouvez l'avoir sur Ravelry ou sur son site internet. Et donc c'est un patron qui est en plusieurs langues, dont le français, tout comme le Marik, hein, tous les patrons d'Anna sont disponibles en français. Voilà, donc j'ai juste fait un peu différemment ce côté-là, voilà, parce que normalement il était tricoté jusqu'au bout, et moi j'aimais pas le bout, donc j'ai fait des mailles glissées au bout, voilà.
J'ai préféré ce système-là, je trouvais ça plus joli. Voilà. Donc la première maille du rang, je la glisse. Comme pour la tricoter à l'envers. Voilà, comme pour la tricoter à l'envers. Donc ça sera ce châle-là, je vais pouvoir le terminer pour la semaine prochaine. Donc, non, pas de bêtisettes, hein. Ce châle-là, je vais le terminer ce soir parce que je viens d'avoir ma laine. Alors, je viens d'avoir aujourd'hui un colis de chez Kalidou. Voilà, il est même pas encore ouvert. Donc, on va l'ouvrir. Hop là. Ça, je démerde comme un manche. Voilà. Mes aiguilles, mon ciseau. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Donc, j'ai la soft tweed. J'en ai commandé combien de pelotes? Est-ce que tu crois que je verrai combien de pelotes j'ai commandé? 10. Voilà, 10 soft tweed que je vais tricoter comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, je trouve ça pas mal. Alors, au toucher, c'est pas dégueulasse. Pardon, c'est pas poli ce que je viens de dire. C'est plutôt agréable au toucher, voilà. Hein, on va parler poliment. Il y a 2 brins, et là, il y a une... Alors, si vous pouvez, je sais pas si vous voyez, en fait, il y a 2 brins dans le fil. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est 2 brins. Et donc, il faudra que je fasse attention de bien prendre les 2 brins à chaque fois. Et comme dit, je vais tricoter ces deux-là ensemble pour faire donc finalement mon drawing sweater, puisque la nord est trop petite. Donc, voilà, ça, ce sera mon drawing sweater. Là, j'ai recommandé 2 comme ça, parce que j'avais pas assez pour faire mon... Je crois que c'est le pull Marva que je vais faire avec finalement la nord qui me restait. Et ensuite, voilà la fameuse pelote pour terminer mon châle Blossom. Et j'avais envie de commander, regardez-moi ça, ça va être pour faire... Alors j'attends que la Kit Silk soit en promotion aussi. Et je vais faire le Love Note dans cette couleur. Voilà, je trouve ça super peps. Je trouve ça vachement sympa. Je ferai le Love Note dans cette couleur. Et pourquoi j'avais commandé ça? Je suis chiant. Ah oui. 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 Mais je me souviens plus. Je voulais faire quelque chose avec ça et ça. Et c'était avec des rayures. Je voulais faire quelque chose, je voulais faire un pull avec. J'ai oublié. Je sais plus. Je sais plus. Bon, je retrouverai. Mais je voulais faire un pull, donc ça, ce serait la laine principale et ça, ce serait le rayon, le contrastant. Je ferai les rayures avec ça. C'est un bleu électrique, il est trop chouette. Et il y a une petite cochonnerie dessus. Allez. Voilà. Ce sera un bleu, voilà. Donc ça, c'est le coloris principal et ça, c'est le coloris contrastant. Je trouvais ça super chouette. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. J'ai ça parce que d'abord, je voulais utiliser pour le pull que je veux faire avec le blanc et le bleu. Je me suis dit, je vais faire 1 ou 2 rayures
dans cette couleur, là, dans ce rose-là, qui est un rose fuchsia. Et je suis en train de me demander, est-ce que ça irait avec? C'est pas tout à fait le même type de rose. Bon, après, est-ce que ça se verrait vraiment? Voilà. C'est un rose fuchsia, ouais. Donc ça, c'est la couleur orange. Ça, c'est le coloris blanc. Ça, c'est le coloris bleu électrique. Ça, c'est le coloris naturel, il me semble. Ouais. Et ça, c'est le coloris cherry, sorbet cherry. Donc, glace cerise. Ah, j'adore. Bah, avec Christine, on a l'intention de faire le drawing sweater, je pense plutôt vers le mois de septembre. Elle a acheté les laines chez By Night. Magnifique, hein. Elle a acheté le même combo que By Night, il me semble. Il me semble qu'elle a acheté le même combo que By Night. Voilà. Donc, ben, je peux tout vous sortir, mais c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a plus d'autres coloris. Hein. Il y a 10 pelotes comme ça, 10 pelotes comme ça, 2 pelotes comme ça, 10 pelotes comme ça, une pelote comme ça. Et ça s'arrête là. Stop. Stop, Marcel. Non, pas stop, c'est juste. C'est juste. C'est tout à fait juste. Donc, je vais juste recompter après mon nombre de pelotes hein, pour être sûr que j'ai bien le bon nombre de pelotes. Mais normalement, avec Lidou, j'ai jamais eu aucun souci. Je n'ai même pas fait attention au bain, si c'est le bon bain, si elle en avait encore un. Parce que je lui avais demandé un bain spécial, puisqu'on peut demander le bain qu'on souhaite avoir. Je ne sais pas si c'est le bon bain. Je vais vérifier. C'est pareil là, je ne sais pas si c'est le bon bain. Je vais vérifier. Mais je pense que ça ne devrait pas tellement poser de soucis. Voilà. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, vous avez pu voir mes magnifiques achats chez Kalidou. Donc pour tout le carton là, donc il y a quand même donc ma pelote de Mérinos extra fine, mes 2 pelotes de Nord, mais là j'en ai 4 de ce coloris, j'en ai 10 de ce coloris. Des bleus électriques, j'en ai 2. Des oranges, j'en ai 10. Des fuchsias, le fuchsia, il est où mon fuchsia? Est-ce que je l'ai dehors? Non. Fuchsia, petit fuchsia, où es-tu? Là, j'en ai une. Et le blanc, j'en ai 10. Donc, pour tout ce grand carton-là qui est plein jusqu'à ras-bord, j'en ai eu pour 104 €. 104 €, ouais. Donc, j'ai de quoi tricoter le drawing. Un autre, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus, j'ai perdu. Ouais, de quoi donc, il manque encore la Kit Silk pour faire le Love Note. Voilà, j'ai donc, on va dire à peu près 3 quantités pulls. Ouais, j'en ai pour 104 €. Ça va, c'est pas excessif. Hein. Et j'ai juste hâte de tricoter. Donc celle-là, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si c'est doux. Bon, c'est pas super doux, c'est pas super rêche. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. Pas, comme dit, c'est pas super doux, c'est pas super rêche, mais ça va donner quelque chose. Hein. Je trouve que le coloris est plutôt sympa. Et je l'ai pris parce qu'il était en promotion actuellement. Donc la Soft Tweed et la Baby Merino sont en promotion actuellement. Donc je l'ai pris pour ça, je voulais tester. Et comme dit, je vais tester ce pull là. Déjà, il faut que je les planque. Hein. Ces pelotes de laine, parce que si mon mari les voit, je me fais enguirlander. Mais t'as pas assez de laine, t'as déjà des boîtes pleines. T'en faut encore plus. Mais t'es sûr que tu vas les tricoter? En plus, les tricots, ça prend de la place dans l'armoire. Est-ce que tu vas les porter? Rassurez-moi,
On en a tout un comme ça à la maison, rassurez-moi. Je suis pas la seule. Mais tu tricotes encore un châle? Mais pourquoi tu tricotes un châle? Mais t'as vu combien de châles tu as déjà? Bah oui, mais bon, là, celui-là, par exemple, il porte bien chaud. Je peux le mettre sur les épaules, là, par ce temps-là. Il est super agréable, super doux. D'abord, je voulais pas tricoter en mohair, mais finalement, j'aime bien le mohair. Là, le pull, ben, le Maric, il sera porté cet hiver. Hein, voilà. Et puis l'avantage, je pourrais dire, c'est que c'est moi qui ai tricoté. Et puis s'il m'a plu, ben, je peux racheter de la laine et le retricoter en plus petit ou en plus grand. Je préférerais plus petit que plus grand, hein, parce que plus grand, ça veut dire que j'ai pris du poids. Plus petit, ça veut dire que j'en ai perdu. Donc je préférerais tricoter en plus petit. Je vais juste retirer le carton, là, hein, la montagne. Donc celle-là, je la laisse dehors. Je vais la bobiner juste après. Alors maintenant, je bobine mes pelotes. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé plus d'une fois que en plein milieu, il y a des nœuds, ou en plein milieu, le fil est coupé. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc maintenant, j'ai plus de problème. Je les bobine. Comme ça, je vois tout de suite s'il y a un quelconque problème avec la pelote. Et je peux aviser. Voilà. Donc, la Nord de Drops, comme dit, il faut aimer le côté poilu. Il y en a qui n'apprécieront pas parce que ça gratte. Et je ne sais pas pourquoi. Hier, je l'ai emmené avec donc le Maric. Je l'ai emmené avec chez... Attendez, je vais retirer ça. Au cours de pilates. Avant le cours de pilates, hein, je tricote toujours, comme j'arrive toujours un peu en avance. Comme ça, je peux choisir mon tapis. Et j'ai commencé à tricoter mon Maric. J'étais en plein dans le jacquard, là. Et ouais, j'ai une dame qui est venue me voir et qui voulait toucher la norme. Ça ne me dérange pas, je veux dire. De toute façon, après, il va être lavé et tout. Hein. Et effectivement, elle m'a dit ça la dérangerait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plutôt très sensibles. Et du coup, avant, je trouvais ça super doux, la Nord de Drops. Et depuis qu'elle m'a dit ça hier, mais je la trouve beaucoup moins douce. Et mais je suis complètement folle. Hein. Et du coup, je me dis, mince, et si j'arrive pas à le porter parce que j'ai trop chaud, parce que ceci, parce que cela. Et le cerveau, il se débranche à un moment donné ou pas? Parce que là, franchement, ça devient grave, quoi. Alors, je me suis dit, mais Céline, mais t'es complètement cinglée, quoi. Tu arrives à le tricoter, c'est super agréable à tricoter. Et puis là, tu commences avec ton cinéma. Alors, effectivement, je me dis, oui, mais sous les aisselles, ça risque de me gratter, machin et tout. Ouais. Eh ben, tu porteras un t-shirt en dessous. Hein? Ouais. Ouais, non, mais parce qu'il faut que j'arrête là. Hein. Je vais pas commencer à psychoter. Ouais, je vais le porter. Je le tricote. En plus, c'est vrai que la laine est quand même relativement douce et tout. Non, mais je vais le porter, ça posera pas de problème. Ça posera pas de problème. Et là, l'autre, du coup, je me dis, punaise, la Mérinos de chez Drops, je pense que je l'utiliserai encore pour d'autres projets. Parce que franchement, elle est top. Elle est top. Il est vraiment agréable, voilà. Et je pense que ça va tenir aussi dans la longueur, hein, dans la durée. Dans la durée, ouais. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, mon prochain objet fini, normalement ce soir il est fini, ce sera là le châle Blossom. Normalement ce soir il sera fini, donc vous pourrez le voir la semaine prochaine, parce que du coup, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai deux possibilités pour le bloquer. Ouais. Lundi, en espérant qu'il ne se mette pas à pleuvoir, ou mardi. Ou, non pas ou, parce que ça va pas être possible. Ça m'arrangerait, mais non, ça va pas être possible. Ça serait mercredi. Jeudi, c'est un jour férié. Et vendredi, il y a mon nain à la maison. Enfin, mon nain qui est plus grand que moi. Hein. Ouais. Oui. Ouais. De toute façon, j'ai un médecin quasiment tous les matins la semaine prochaine. Ouais. Et ce que j'adore quand vous êtes à la clinique, c'est que vous savez quand c'est que vous rentrez. Mais alors, quand c'est que vous sortez, c'est une toute autre histoire.
Mais vous savez quand c'est que vous rentrez. C'est bien un bon début. Hein. Et en plus, mais quelle idée! Mais quelle idée! Mais moi, j'ai encore pris mes journées. Mais j'ai pris rendez-vous mardi à la clinique à Agno. Mais sérieux, il y a la grande braderie, la fête annuelle. Jourmerk, comme on dit chez nous, des Jourmerk. Ouais, mais ça va être blindé. Il va falloir que je trouve une place de parking. Donc, je pense que je vais partir 1 heure avant pour tenter de trouver une place de parking. Et ma foi, je tricoterai sur place. Hein, ça peut être pas mal comme ça. Vendredi après-midi, ça devrait poser moins de problèmes parce que vendredi après-midi, il n'y a rien. Je crois. Je suppose. Il me semble. Donc là, ça devrait poser moins de problèmes. Donc là, je peux venir, on va dire, un quart d'heure avant. Voilà. Mais non, mardi, ça va pas être possible parce que mardi, déjà comme ça, quand on prend rendez-vous un mardi matin, c'est la croix et la bannière pour trouver une place de parking. Alors, ouais, non. Sachant que je me gare pas tout de suite à côté, hein. J'ai quand même un peu de marche hein, pour y arriver. Faut que je traverse la Modère, machin. Non, non, c'est... Je veux dire, je me gare pas juste devant, quoi. Hein. Je suis pas ce style-là. Parce que juste devant, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. C'est même pas la peine de tenter. Ça servira à rien. Non, c'est vrai, je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Donc, voyez, je suis en train de m'apercevoir que c'est un vrai fourbi. J'espère que vous avez compris quelque chose aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Je vous ai donc montré mon Marie Clady que j'ai sur mes aiguilles où j'ai fini le jacquard du haut. Mon Raw Kitty où j'arrive bientôt sur la deuxième partie du haut. Voilà. Mon Châle Blossom que je vais terminer aujourd'hui et qui sera donc présenté en objet fini la semaine prochaine et qui se tricote, il me semble, ça c'est du 4,5, 5, 4,5. Ouais, ça doit être du 4,5 ça. Ça c'est du 4,5. Mes chaussettes Everway Socks que j'ai fini. Donc là, pour le moment, je n'ai plus aucune paire de chaussettes sur mes aiguilles. Et donc, ma boîte, ma grosse boîte pleine de laine. Hein. Donc, pour faire mes futurs projets. Voilà. Hein, comme ça. Trop beau. Oh, j'aime beaucoup. Voilà, ma grosse boîte pleine de laine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Je vous ai présenté plein de choses aujourd'hui. La semaine prochaine, j'aurai fait des avancées. Bah forcément, donc celui-là, il sera fini, le châle. J'aurai probablement séparé les manches sur le Raw Kitty. Et probablement séparer les manches sur le Marik. Ouais. Donc, actuellement, ce week-end va avoir lieu également le Nitat Motoko à Mulhouse. Moi, j'y serai pas, c'est un peu loin. Mais il y a de beaux noms là-bas. Il y aura Eline Hélène, il y aura By Night, il y aura Madeleine, voilà, que j'aime beaucoup. Coucou. Il y aura Andrea de Lanenco, donc le petit camion qui est dehors. Comment il s'appelle son camion? Hippolyte, hein, je crois, ouais. Il y aura plein d'autres personnes. Hein. Il y aura Keito. Voilà. Et je sais que donc j'ai certaines de mes amies qui sont là-bas en retraite tricot. Donc je leur souhaite un excellent week-end, mesdames. Elles y sont avec Noémie You Need to Learn. Voilà. Et normalement, alors moi j'y serai pas. Mais Christine devrait me ramener un petit quelque chose que j'ai commandé au festival Bretzlen. Puisque les chevaux solidaires n'en avaient plus. J'ai commandé un truc chez les chevaux solidaires, donc au festival Bretzlen, il n'y en avait plus. Et donc Christine devrait me le récupérer ce week-end. Et donc pour la semaine prochaine, j'aurai quelque chose de neuf. Si je vois Christine cette semaine, pas la semaine prochaine.
Voilà, je vais devoir avoir quelque chose de neuf à vous montrer. Ouais, ouais, ouais. Oh, je suis trop contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Alors, c'est juste, ce n'est pas de la laine. C'est quelque chose qui a à voir avec le tricot, qui a un lien avec le tricot, ou avec la laine, mais qui n'est pas de la laine et qui ne va pas me servir pour tricoter ou pour crocheter. Ah oui, il y aura aussi Croche Tamaï Onitat Motoko, hein. Coucou d'ailleurs. Il y aura aussi Croche Tamaï. Ouais. Donc, si vous êtes elle est spécialisée dans le crochet, hein, Croche Tamaï. Donc, si vous aimez le crochet ou si vous voulez découvrir le crochet, notamment le crochet tunisien, vous pouvez aller chez Croche Tamaï et découvrir tout cela. Elle a des patrons, elle donne des cours et elle a vraiment une belle panoplie concernant le crochet. Sachant qu'effectivement en crochet, alors bon, moi je suis pas forcément une grande crocheteuse, mais vous pouvez également faire des châles en crochet, vous pouvez faire des pulls en crochet, des gilets, enfin, des vêtements en crochet, tout comme vous le faites en tricot. C'est vrai que moi je suis plutôt tricot. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez faire les petits bonhommes comme les amigurumis et ce genre de choses. Donc là, actuellement, elle est en train de faire Psycho-Quack en amigurumi. Hein, c'est un Pokémon, hein, au cas où vous vous poseriez la question. Psycho-Quack, c'est un Pokémon. Hein, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Pas grand-chose, il me semble. Non, je réfléchis. Mais non, il me semble que non. Le prochain après-midi tricot aura lieu, pas ce samedi, donc pas demain, mais samedi de la semaine prochaine. Donc, attendez, jeudi 18, vendredi 19, samedi 20. Samedi 20 aura lieu le prochain après-midi tricot au domaine des Bufflones, comme d'habitude. Voilà, ce sera de 14h15 à 16h30. Si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci. On sera là. Ce sera d'ailleurs le dernier après-midi tricot au mois de mai. Après, ce sera de nouveau au mois de juin, puisque c'est toutes les 2 semaines, hein, l'après-midi tricot. On fait ça toutes les 2 semaines. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Pas grand-chose. Donc l'après-midi tricot, ben, vous venez avec votre projet, hein, que ce soit tricot, crochet, éventuellement broderie, pourquoi pas, canevas, hein, on prend tout le monde, hein, c'est les heures du fil. Bonne humeur, on papote. Alors, faut pas vous leurrer, hein. Quand on fait ce genre de choses, faut pas venir avec une dentelle à faire, parce que sinon, oh mon Dieu. Non, vaut mieux venir prendre un projet zéro cerveau, hein. C'est pour ça que 2 projets sur les aiguilles, c'est pas, on va dire, entre guillemets, déconnant, parce que, on va dire, il y a un projet peut-être un peu plus prenant, un projet avec de la dentelle, qui nécessite un peu plus de réflexion, ou même un projet simple comme le Shima, mais où vous ne voulez pas vous tromper, hein, donc nécessite un tout petit peu plus de calme et de quiétude. Et un projet style chaussette, ou la mère de Jersey d'un pull, où on tricote, et puis on papote par-ci par-là et on ne regarde pas, parce que de toute façon, c'est de la meilleure voie. Hein, voilà. Donc on tricote. Et bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui ramène du gâteau. Donc dans 2 semaines, il me semble que c'est Cathy qui ramène le gâteau. Enfin, pas dans 2 semaines, dans 1 semaine, il me semble que c'est Cathy qui ramène le gâteau. Pourvu qu'elle arrive à le ramener sans le faire tomber. Ce sera déjà un bon début. Hein? Elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. C'est Cathy, quoi. C'est Cathy. En même temps, moi, voilà, c'est Cathy. Elle est adorable. C'est une personne vraiment adorable. Elle est gentille comme tout. C'est vraiment une personne adorable. Mais comment vous dire, elle fait tout tomber. Voilà. Donc elle passe ces 2 heures à ramasser tout ce qu'elle a fait tomber par terre. Voilà. Donc non, bah ça, voilà, c'est comme ça. Et puis ça nous fait de bons souvenirs. Et c'est toujours chouette. Et c'est toujours chouette. Voilà. Donc encore une fois, je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'apportez. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Parce que vous mettez des commentaires qui sont fort sympathiques.
et qui me permettent de me rendre compte que certaines personnes, effectivement, ne... il y a des choses moins évidentes pour certaines personnes. Donc, ça me permet de pouvoir le montrer, effectivement, dans les podcasts, de pouvoir expliquer. Donc, notamment ce commentaire sur les petites clés qui m'a donc permis de vous montrer, effectivement, parce que pour moi, c'était une évidence, mais a priori, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Donc, merci à la personne qui a mis ce commentaire, hein, parce que, du coup, j'ai pu en parler durant le podcast et vous montrer, effectivement, à quoi sert la clé, puisque j'en ai discuté avec Roche Tamaï, et elle me disait qu'elle avait effectivement beaucoup de retours de gens qui ne savaient pas à quoi servait la clé. Donc, j'espère avoir pu vous apporter une aide. Si vous avez d'autres questions comme ça ou d'autres d'autres petites choses comme ça que je pourrais expliquer ou montrer, surtout n'hésitez pas. Parce que du coup, je me dis que ça peut servir à quelqu'un. Voilà. C'est que si vous vous posez la question, peut-être d'autres se posent également la question et ça peut éventuellement servir à quelqu'un. Voilà, voilà. Bon, je vois qu'on est déjà à 55 minutes. Donc, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne journée et joyeux anniversaire à éventuellement ceux qui auraient anniversaire. Donc, aujourd'hui, c'est le cas de mon neveu qui a 11 ans. Donc, joyeux anniversaire à lui. Ma reine, elle te fait de gros bisous. Et bientôt, ce sera à c'est Harley Quinn. Voilà. Moi, je la vois au courant d'Harley Quinn parce qu'elle avait un déguisement d'Harley Quinn, mais voilà, ma petite nièce qui va bientôt avoir 7 ans et qui elle aussi a bien anniversaire ce mois-ci. Donc déjà aujourd'hui, joyeux anniversaire mon grand, et ma reine est extrêmement fière de toi. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.